Jesse Jackson poursuit son combat contre ces discriminations en rejoignant le docteur Martin Luther King au début des années 60. En 1963, il marchera à ses côtés lors de la légendaire marche de Washington, immortalisée par le discours « I have a dream ». I have a dream that one day, down in Alabama, with its... Ces quelques mots resteront à tout jamais gravés dans les mémoires. Pourtant, ce n'est pas ce moment qui a le plus marqué le révérend. J'étais à la marche de Washington, le 28 août 1963. La plupart des gens pensent que le moment le plus fort durant cet événement, c'est le discours « I have a dream » du docteur Martin Luther King. Mais ce jour-là, Brother Jimmy, du Texas à la Floride, en passant par le Maryland, nous ne pouvions pas utiliser les toilettes publiques. Il était interdit aux Noirs de prendre des photos devant le Capitole. Nous n'avions pas le droit de louer une chambre d'hôtel. Les efforts de Jesse Jackson et de ses compagnons de route ne seront pas vains. Successivement, en 1964 et 1965, les lois discriminatives sont abolies et les Noirs américains obtiennent le droit de vote. Civil rights leader Dr. Martin Luther King was shot at a downtown... Dr. Martin Luther King has been shot and wounded... Le 4 avril 1968 à Memphis, Martin Luther King est assassiné devant les yeux de son ami Jesse Jackson. Le choc est rude. L'Amérique est meurtrie, mais le leader du mouvement des droits civiques laisse en héritage un message de fraternité qui inspirera plusieurs générations, comme celle du filleul de Martin Luther King, Jonathan, fils de Jesse Jackson. Le fait qu'il soit mort assassiné à l'âge de 39 ans, en plein exercice au sein de son ministère, en tant que révérend, laissant 4 enfants sans père, m'a fait réaliser l'ampleur de son travail effectué en une si courte période. Une œuvre qui a impacté des vies dans le monde entier. Je ressens donc l'obligation de poursuivre son œuvre en voyageant, en étudiant, de façon moi aussi à me faire le porte-parole des sans-voix et redonner espoir à ceux qui l'ont perdu. Je veux aussi interpeller les pouvoirs en place, car nous avons l'obligation d'agir sur le pouvoir pour rendre ce monde meilleur. Le père de Jonathan n'a cessé lui aussi d'œuvrer pour un monde meilleur. Cette quête prend source à la suite de la mort de son ami Martin Luther King et sera à la base de son engagement politique. Quand le docteur King fut tué, nous ne nous sommes pas contentés de faire notre deuil, nous avons marché. Nous avons continué à nous battre. 2 ans plus tard, nous avons organisé une grande convention politique dans la ville de Gary. Je me suis lancé dans la campagne présidentielle en 1984 pour amplifier ce mouvement de conscientisation. En 1984, cette élévation de la conscience se traduit par un succès électoral sans précédent pour le premier homme noir à s'être présenté à une élection présidentielle américaine. Il obtient 3,5 millions de voix et termine en 3e position lors des primaires du Parti démocrate. Il capitalise ce résultat et suscite une vague d'espoir extraordinaire aux États-Unis et dans le monde en se présentant de nouveau en 1988. Fierté de la communauté noire, Jesse Jackson obtient cette fois plus de 7 millions de voix et se place en 2e position aux primaires. En obtenant de tels résultats, le révérend bouge les lignes aux États-Unis, mais la plus grande avancée est institutionnelle. Nous avons changé les règles de proportionnalité. De cette façon, en 1988, nous avions 7 millions de votants et 1200 délégués. C'est un langage un peu technique, mais ce qu'il faut comprendre, Brother Jimmy, c'est qu'en se battant pour obtenir la proportionnelle où chaque voix compte, nous avons démocratisé la démocratie. Par conséquent, chacun de nous a nourri la victoire de l'autre. En effet, 20 ans plus tard, ce qui paraissait jusque-là impossible devient réalité. En novembre 2008, Barack Obama devient le premier président africain-américain de l'histoire des États-Unis. L'Amérique noire est submergée d'émotions. Les larmes de Jesse Jackson font le tour du monde.
C'était le moment et en même temps le mouvement qui m'ont fait pleurer. Sur ce même site où nous nous trouvions 40 ans plus tôt, nous étions battus et aspergés de gaz lacrymogène car nous protestions contre la guerre du Vietnam. Au même moment, le docteur Martin Luther King et Robert Kennedy ont été tués. Au même endroit, 40 ans plus tard, nous étions en train d'obtenir ce qu'il y a de plus grand. Nous avons gagné l'élection de la présidence des États-Unis. Le monde entier en fut témoin. Ce fut un changement pour la planète entière. Beaucoup d'entre nous qui se sont battus pour que cela arrive étaient heureux ce jour-là. Mais j'avais en mémoire tous les absents qui avaient donné leur vie pour rendre cette nuit possible. Je me suis souvenu de ces martyrs dans leur tombe, des gens sur la route de Chicago. J'avais en tête le nom de ces gens et leurs visages. J'aurais tout donné pour que des personnes comme Fannie Lou Hamer, Medgar Evers, Dr Martin Luther King et bien d'autres encore ne voient ne serait-ce que 15 secondes le fruit de leur travail. Donc j'ai pleuré en pensant à eux. C'était le moment et le mouvement en référence à toute cette histoire. Je suis très reconnaissant d'avoir eu la chance moi-même de vivre ce moment extraordinaire.